Salut à tous, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci pour vos commentaires. Merci pour les gens qui me suivent. Merci pour les fidèles. Un grand merci pour les fidèles qui prennent des guidances avec moi. Ça me touche beaucoup. Et merci à celles qui n'ont pas oublié l'offre jusqu'au 31 janvier. J'avais moi-même oublié qu'il fallait le préciser. Je réfléchis à peut-être remettre en place une petite offre jusqu'à la Saint-Valentin. Vous me direz en commentaire si vous êtes intéressé. Et là, aujourd'hui, je voulais faire une guidance un peu particulière sur pourquoi je répète toujours les mêmes schémas toxiques. Pourquoi je suis bloquée dans ma vie sentimentale. Pourquoi je n'avance pas. Voilà, j'ai envie de faire du développement personnel. Forcément, on va parler amour, mais ça me tient à cœur parce que c'est vrai que c'est hyper important de prendre en fait un petit moment et de conscientiser pourquoi on n'a pas avancé, pourquoi on n'avance pas, pourquoi on est dans le déni. Et bien souvent, il faut traverser, je veux dire, la vie n'est pas faite que de haut, il faut traverser les bas aussi pour pouvoir cheminer et surtout conscientiser. Et là, justement, je vais prendre l'oracle du chemin de l'étoile et je voulais savoir ce que vous devez entendre aujourd'hui, justement, par rapport à ces blessures, par rapport à ces schémas toxiques que vous reproduisez et comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour débloquer cette abondance et débloquer ces liens qui vous retiennent. Voilà. Et là, on vous dit équilibre relationnel. Je m'affirme de manière équilibrée. Alors là, c'est hyper intéressant. Je m'affirme de manière équilibrée. Alors là, ce qui me vient, c'est le yin, le yang aussi, et le 8. Alors le 8, c'est vraiment le chiffre de l'abondance. Il y a aussi le signe de l'éternité. Et en fait, on apporte un équilibre aussi dans sa vie, en étant yin, en étant yang, en étant ancré, en travaillant, en étant vraiment bien ancré sur son chakra racine, mais aussi on apprend à se relier à notre intuition, à se relier au divin aussi. Hein. C'est important, hein. Vous savez, un enfant, un animal agit beaucoup avec l'instinct, donc c'est important de ne pas être dans le déni, hein, d'accord? Donc, je m'affirme de manière équilibrée. 26. Qu'est-ce que vous devez entendre et pourquoi? Et qu'est-ce que vous devez faire? Il faut savoir que cet oracle nous donne aussi des petites méditations à faire et ça, c'est top. Je m'affirme de manière équilibrée. Axe de la relation de soi. Mots-clés, identité, affirmation, individuelle, relation à autrui équilibrée et altérité. Problématique rencontrée, blessure identitaire avec attitude défensive ou difficulté à s'unir. Au fil de notre parcours, nous grandissons et apprenons à nous connaître intérieurement comme une graine plantée dans la terre se transforme progressivement en un arbre. Tel un miroir transparent, chaque expérience de vie nous renvoie à notre réalité individuelle, à notre progression interne. La relation avec autrui est le ferment de cette connaissance intime. Elle est le domaine privilégié à travers lequel nous faisons l'expérience de l'attachement et de la dépendance affective et au contraire celle de la séparation et du détachement relationnel. Cependant, si l'on ne parvient pas à reconnaître son identité réelle, il devient difficile de s'unir et de s'associer de manière authentique avec autrui. Par besoin de protection, une tendance à rester sur la défensive peut alimenter de façon inconsciente un sentiment de solitude, de dépréciation et de coupure avec l'autre. On observe aussi à l'inverse une attitude de dépendance ou même de séduction pour contrôler la relation. C'est très intéressant. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est on est entre la blessure d'abandon et la blessure de rejet. La blessure d'abandon, c'est la dépendance, c'est le marchandage, c'est se mettre dans des relations à outrance, les excès, les abus, vouloir plaire, vouloir chercher à tout prix à plaire. Et au contraire, ceux qui sont sortis, ils peuvent aller dans l'hyper-indépendance, la blessure de rejet, la fuite, la non-communication. C'est hyper intéressant. Cette guidance va vous apprendre beaucoup de choses. Hein. Alors, cette carte, dans votre tirage, vous invite à une harmonisation entre le je suis et le nous. C'est le moment idéal pour prendre conscience de votre individualité et d'affirmer votre place dans les relations de façon à équilibrer ces deux polarités. Qu'est-ce que pour vous une relation équilibrée? Dans la relation, avez-vous tendance à privilégier vos besoins personnels ou au contraire, vous sentez-vous dépendant ou de l'approbation d'autrui? Pour atteindre un équilibre relationnel, vous devez vous préparer à intégrer une part
la polarité de votre personnalité, d'autre part la polarité de l'union, le yin, le yang. Qu'est-ce que je vous disais? Pour vous aider à réaliser cette symbiose énergétique, nous vous proposons de pratiquer la méditation guidée suivant ci-dessous. En symbolique astrologique, la part masculine de l'ego est reliée à Mars et la polarité féminine de l'union est symbolisée par Vénus. Alors là, il y a une méditation guidée, effectivement. Évidemment, je ne vais pas vous la lire. Hein. Vous êtes d'accord que on n'a pas, voilà, c'est pas le but de la guidance. Mais en tout cas, il y a vraiment un souci par rapport à vos deux polarités, le fait de ne pas prendre votre place et de ne pas vous affirmer. Ne pas marchander l'amour aussi, et ne pas fuir et de communiquer, ça je vous le dis souvent. Vous allez voir aussi avec l'oracle de la Terre d'Anka, comprendre et libérer ces blocages transgénérationnels parce que souvent c'est dû à en fait, une mémoire cellulaire qui ne nous appartient pas. Ça peut être les parents, les grands-parents, une vie antérieure. Je veux voir pourquoi vous n'arrivez pas à équilibrer votre vie dans le relationnel par rapport aux autres. Pourquoi? Ça vient de quoi, s'il vous plaît, mes guides? Des grands-parents. Alors, cherchez bien quelle était la relation avec vos... Alors, primate, puissance de l'homme. Peut-être que votre grand-père était quelqu'un de trop autoritaire, donc il a peut-être été trop contrôlant avec votre grand-mère. Ça peut être côté paternel, côté maternel, hein, attention. Hein, donc, trop de contrôle. Votre mère, votre père qui est élevé par ce grand-père, c'est peut-être un petit peu effacé, n'a pas pris sa place. Donc il y a quelque chose, brimade de l'homme, là, c'est ouais. Les femmes qui sont pas libres d'être ce qu'elles... voilà, puis c'était un peu l'époque aussi, hein, c'était la femme au foyer, la femme ne parlait pas, la femme, il n'y avait pas d'émancipation, il n'y avait pas de... Lettres aux aïeux, méditation, libération émotionnelle. On vous dit qu'il faut écrire et que... ça, c'est un conseil que je vous donne pour la pleine lune, d'écrire que ce que la brimade de votre grand-père ou de ce qu'il était par rapport à votre grand-mère ne vous appartient pas. Faites une lettre et écrivez les choses qui ne vous appartiennent pas. Vous n'avez pas besoin de les porter parce que ça, ce sont des vieux bagages émotionnels qui nous bloquent. Hein. Ouais, mais bien souvent, on n'en prend pas conscience de ça. Allez, je vais aller voir avec la flamme d'Anka si on a plus de, voilà, si on a plus d'informations sur la brimade de l'homme chez le grand-père. Pourquoi je n'arrive pas à m'équilibrer dans mes relations? Pourquoi je suis trop yin? Pourquoi je suis trop yang? Pourquoi je fuis ou pourquoi je suis dépendante? Allez, pourquoi? Il y a un non profond, les vies antérieures. Vous avez aussi peut-être dans vos vies antérieures eu des liens qui n'étaient pas assez profonds. Souvent des relations toxiques où les personnes vous font du mal. Relations miroirs. Voilà. Donc ça, c'est des choses à écrire. L'écriture, lettres aux aïeux. Lettres aux aïeux, ceci parler à vos défunts. Ok. Mais faites ces lettres, écrivez. Ouais, vous avez un peu de possessivité. Allez, quelle blessure pour sortir de ça. Bon, bah voilà, enfin... Regardez, lettres aux aïeux, lettres d'adieu. Il faut que vous fassiez des lettres, écrivez, parce que si vous, par exemple, si vous avez la blessure de rejet et que vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous n'arrivez pas à communiquer, déjà écrivez, c'est un gros outil. C'est très puissant en développement personnel, l'écriture, pour un petit peu libérer un petit peu ces blocages et ces émotions qui sont figées. Parce que quand une émotion se fige, qu'est-ce qui se passe? Elle se fige sur votre chakra du plexus, ça va se figer sur des symptômes. Vous allez avoir des problèmes d'estomac, des problèmes digestifs. Elle va se figer sur votre chakra du cœur. Vous allez ressentir des palpitations. Elle va se figer sur votre chakra racine. Vous allez avoir, excusez-moi, hein, mais des problèmes plus bas. Circulatoire, je ne vais pas vous dire lesquels. Hein. On est sur YouTube, vous allez bien comprendre. Hein. Vous pourrez ne pas être enraciné, c'est ne pas être ancré, ne pas aller travailler, par exemple. Rester chez soi et du coup être trop dans son yin, enfin vous voyez, donc c'est important d'écrire. Et on vous dit messe non tenue. Est-ce que vous avez pas, est-ce que votre grand-père n'a pas eu des choses un petit peu difficiles avec votre grand-mère? Est-ce qu'il n'y a pas eu de tromperie? Est-ce qu'il n'y a pas eu de blessure de trahison? Ça ne vous appartient pas, ça ce sont des bagages que vous devez libérer. Hein. On est avec les bagages de notre transgénérationnel. C'est énorme, vous ne pouvez pas vous imaginer le poids cellulaire
on vibre ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu en fait, hein, d'accord. Vous allez voir avec la libération énergétique, regardez, blessure de rejet. Allez, qu'est-ce qu'on libère? Pourquoi on répète ces blocages karmiques? Pourquoi on répète ces blocages? Environnement extérieur nocif. Alors attention, souffrance émotionnelle, attention. C'est vrai que souvent, l'entourage, que ça soit n'importe quoi, amical, familial, relationnel, peut avoir une énorme incidence. Il se peut que vous soyez entouré par des gens avec des vibrations basses, qui sont négatifs, qui se plaignent. Ça, je peux vous assurer qu'il faut poser vos limites. Stop aux gens qui se plaignent. Stop aux gens qui vous tirent vers le bas. Stop aux jaloux. Stop aux gens qui sont toujours dans le jugement. Stop, stop, stop aux gens qui se plaignent toute la journée. Je vous l'ai déjà dit, attention à ça. Ou en tout cas, si vous n'avez pas la possibilité de ne pas communiquer avec eux et ne pas couper, prenez des distances. C'est pour votre salut, c'est pour votre bien, d'accord? Parce que là, vous êtes dans une souffrance émotionnelle, hein, ok, hein, d'accord? Allez, quoi d'autre? Pourquoi ces blocages de relations? Pourquoi ces répétitions de schémas? Pourquoi? Et oui, le passé, le talisman, intuition. Alors là, j'ai vraiment envie... Ah, j'ai pas le livre, bon, tant pis. Passé. Bon, bah, c'est quelque chose et qui est en lien avec votre passé, hein, on vous le dit, lien non profond, votre relation aux autres, vos grands-parents, vos parents. On vous dit peut-être de porter un talisman de protection, hein, il y en a plein, hein. Selon vos croyances, c'est hyper important, hein. Et surtout que vous avez cette intuition, lignée karmique. Vous avez le pouvoir de vous connecter à votre magie intérieure. Vous avez le pouvoir de vous guérir. Regardez, magnétiseur. Alors là, moi, je suis magnétiseuse, hein, si vous avez besoin. Je suis coach en développement personnel. Je peux vraiment vous aider. Mais sachez que vous avez on a en tous et toutes des capacités d'auto-guérison. Lignée karmique, donc forcément, vos aïeux, vos grands-parents, vos parents, votre famille. Faut travailler ça. Vous avez de l'intuition, vous pouvez être connecté à votre yin pour traverser, en fait, comprendre et conscientiser ce que vous devez et pas être dans le déni. Parce que le déni, qu'est-ce que c'est? C'est voir beaucoup de monde, être dans l'hyper-activité, travailler, sortir, fuir en fait, regarder un film qui va vous faire pleurer, vous voulez pas, par exemple. Ça, c'est fuir son yin, c'est fuir son intuition, c'est fuir ses émotions. Ne refoulez pas vos émotions, ça se fige, d'accord? Donc, intuition, talisman, on vous conseille de peut-être prendre un bijou. Il y en a plein dans les runes, de la lithothérapie, il y a plein de talismans. Contactez-moi en guidance personnalisée pour que je vous explique tous ces petits tips qui peuvent vous aider. Lignée karmique, le soleil. Connectez-vous au soleil. Dès qu'il y a la lumière, mettez-vous au soleil. Sortez, d'accord? C'est vraiment des choses importantes pour libérer tout ce transgénérationnel, tout ce karma, hein, d'accord? Allez, on va y voir avec la féminité sacrée. Alors, la féminité sacrée, qu'est-ce que vous devez guérir? Pourquoi ces blocages? Pourquoi ces répétitions de schémas? C'est beau. La magie du présent. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et le maintenant. Regardez. Il y a il y a deux personnes. Hein. Il y a deux... Là, vous avez deux cercles et là, vous avez deux signes. Alors là, ça peut parler au lien d'âme, mon amour. Hein. Le yin, le yang, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous avez deux polarités. Ok. Donc, on vous demande d'être ancré, d'aller travailler, de voir du monde, mais pas que. On vous demande aussi de vous connecter à votre intuition, à votre féminité. Même les hommes, hein. On a tous un côté yin, un côté yang. Moi, voilà, j'ai quelqu'un, enfin, je parlais avec un ami qui me disait qu'il refusait de regarder des films trop tristes pour pas pleurer. Mais c'est important de le faire. Alors, bien souvent, on a le quotidien, on a les enfants, on n'a pas envie de se laisser aller à trop d'émotions, à être vulnérable. Mais sincèrement, moi-même, parfois, j'ai pas le temps, mais quand j'ai pas ma fille, je vais regarder un film qui va me faire plein d'émotions parce que ça va me permettre de pleurer. Les pleurs sont hyper importants. C'est hyper libérateur. Faites-le.
travaillez, soyez dans votre masculin, soyez dans votre féminin. Et je parle aux femmes et aux hommes là, hein, d'accord? C'est important pour vous équilibrer dans vos relations. Mais là, j'ai l'impression qu'on va parler de lien d'âme. Vous vivez pleinement chaque instant. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Écoutez votre intuition, l'effet de l'intuition. Faites-vous confiance, vous avez la réponse en vous. Regardez, écoutez votre intuition. Écoutez votre yin présent, la magie présent. Le 11, c'est souvent la spiritualité, c'est souvent l'éveil spirituel ou les liens d'âme. D'accord? Allez. Oh, il y a trop de cartes. Allez, une dernière carte. La magie présente. Qu'est-ce qu'on doit faire? La renaissance du phénix. Tout changement, confortable ou inconfortable, amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Oui. Attention aux fourberies de l'ego. Hein. Attention au déni. Hein. Attention à la manipulation, les gens qui ont... C'est vraiment toute bienveillance. Hein. Les gens qui ne veulent pas regarder leurs blessures d'abandon, qui sont dans le contrôle, la manipulation. C'est les gens qui ont la blessure d'abandon. Donc c'est toujours manipuler plus ou moins les autres, contrôler les autres, parce qu'il y a un gros manque affectif. Hein, d'accord. Donc ça, c'est la fourberie de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez le conseil de votre cœur. D'accord. Donc la renaissance du phénix, tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse, un dépassement de soi. On ne peut pas toujours être dans des choses positives. La vie ou les guides ou le divin, des fois, c'est pas qu'on nous punit, c'est pas qu'ils sont là en train de nous regarder comme en train de mater un film et se dire ah t'as vu ce qu'il fait, en train de manger des pop-corn et dire on s'amuse, comment il ou elle va réagir. Non. On est obligé de traverser des ombres, on est obligé de traverser parfois des épreuves pour comprendre qu'il faut mettre notre ego de côté. Pour comprendre qu'il faut travailler sur soi, pour comprendre qu'il ne faut pas attendre des autres qu'on le fasse à notre place. Comprendre qu'il faut changer notre alimentation. Comprendre qu'il faut sortir, faire du sport. Comprendre que l'alimentation, je peux vous assurer, j'ai écouté quelque chose qui disait qu'il y a 7%, il n'y a que 7% de la génétique qui provoque des problèmes de santé. Le reste, c'est l'hygiène de vie, le sommeil, ce que vous mangez, ce que vous écoutez, le sport. Voilà, donc si vous traversez des moments inconfortables, que ce soit financièrement avec quelqu'un, c'est pour comprendre que peut-être vous devez libérer un karma, une dette de vos vies antérieures pour justement dénouer ce nœud karmique. D'accord? Il sort du phénix. Je suis passée par là. Hein. Après le Covid, je suis passée par là. J'ai tout changé dans ma vie. On m'a mis face à toutes les épreuves du monde. Je ne touche pas, c'est pas la maladie, mais au-delà de la maladie, on vit des épreuves. Mais qu'est-ce que ça m'a permis? Éveil spirituel, travail sur moi, méditation, sport, changement d'alimentation. Mais et encore une fois, je suis pas voilà, il y a des fois le week-end où je vais m'octroyer un petit verre de vin, manger des choses qui sont pas forcément saines, mais on peut le faire de temps en temps. Mais la plupart du temps, si vous voulez augmenter votre taux vibratoire et surtout guérir vos blessures, il faut prendre soin de soi, poser des limites, d'accord, et avec l'ordre de l'auto-guérison. S'aimer en conscience, vraiment se poser des limites saines pour soi-même. C'est pas égoïste, parce qu'à partir du moment où on s'aime, on pose ses propres limites, on peut vraiment rééquilibrer le relationnel. Ne soyez pas dans le marchandage, dans je veux, ok, le oui, à tout prix, pour se faire aimer. Vous vous oubliez, vous vous perdez, hein, d'accord? Allez, un conseil avec l'oracle thérapeutique guérison. Et oui, au foyer. Vous êtes en train de guérir. Oh, la caméra, elle a bougé. Ouais, il y a une impuissance. Et les sorts du phénix, je l'ai eu tout à l'heure. Les sorts du phénix, ouais. Vous avez traversé une période de guérison et d'impuissance, là. Et ça va vous permettre de nettoyer, de libérer ce karma. Hein. Ça fait mal, hein. Des fois on a l'impression de passer à la machine à laver, à l'essoreuse, etc. Mais c'est pour le bien, c'est pour du bien, c'est pour renaître. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Parce que si tout était parfait dans la vie, ça serait tellement facile. Hein. Naître avec une cuillère dorée ou avoir tout facile dans la vie, ça serait beaucoup simple, ça serait tellement simple, tellement... Enfin, je pense que ce qui fait qu'on... Ouais, les masques, les marchandages, voilà. Le marchandage, dire oui à tout, demander de l'amour chez l'autre, demander une relation à l'autre, demander un moment avec l'autre, même si c'est pas un moment de qualité à tout prix.
Ça, c'est du marchandage. Sortez de ça. Même si vous avez des moments de solitude, même si vous trouvez que c'est long, je peux vous assurer que l'univers vous remerciera toujours et vous allez recevoir des bénédictions. Parce que même si vous traversez des moments de... moi, j'appelle ça des pèlerinages ou des moments où on se... Pas du sacrifice, mais si on abandonne en fait les masques, l'ego et si on abandonne un peu cet effet de je veux à tout prix être avec quelqu'un, je peux vous assurer que l'univers va vous remercier et va vous apporter de belles choses, des récompenses, je peux vous assurer. Ça prend du temps, mais là-haut, ils n'oublient rien de ce qu'on fait, en bien ou en mal, le karma. On enregistre, on a tous eu une vie où on a fait des bêtises, moi-même. Et c'est inscrit, tout est noté dans le divin. Tout ce qu'on a fait, tout est noté et ça nous est renvoyé. Donc essayez de faire de belles choses, d'accord? Même si c'est pour passer un petit peu des moments d'ermitage. L'ermite, c'est une belle carte, il cherche la lumière. Mais au final, c'est comme ça qu'on est récompensé. Donc ne soyez pas, je vous l'ai dit dans l'autre guidance, n'ayez pas ce problème d'impatience avec le timing, d'accord? Vivez l'instant présent, ancrez-vous, sortez, voyez des gens et provoquez des rencontres aussi. Allez, avec l'oracle des sorcières, l'appel des sorcières, qu'est-ce qu'on peut vous dire là? Il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti. Voilà, l'amour. Waouh, l'amour, c'est trop beau. C'est magnifique. Regardez, l'amour. Bon, bah, on va parler d'amour. Je parlais de lien d'âme fort tout à l'heure. L'amour à vous-même, l'amour à l'autre, un pacte, un engagement, un contrat, se relier, ouais, à s'affirmer, s'équilibrer dans son relationnel à soi-même et avec les autres. C'est très beau. Et du coup, je vais aller voir avec la lumière de fée. Pourquoi on parle d'amour? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour ne plus reproduire. C'est magnifique. L'engagement. C'est incroyable. Regardez. Regardez ce qui est tombé. L'engagement. Engagez-vous déjà à travailler sur vous, à vous aimer, à vous affirmer. Ne pas quémander des instants qui ne sont pas de qualité avec des gens. Faites des instants de qualité avec des gens qui vont vous répondre à vos... Déjà, il faut que vous soyez des gens avec qui vous vibrez, parce que bien souvent on ne vibre plus avec certaines personnes et ces personnes sortent de notre vie, d'accord? Mais offrez-vous des moments de qualité avec vous-même et avec les autres, et c'est comme ça que vous rencontrerez la personne de votre cœur, une transmission, vous voyez? Par vos vases communicants, on rencontre les personnes qui nous élèvent. Infidélité, mensonge. Bon, alors là, on en vient. C'est tombé dans la relation miroir. Vous avez peur de l'infidélité, vous avez peur du mensonge. C'est pour ça que vous reproduisez. Vous avez une blessure de trahison. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette blessure? Il faut communiquer. Il faut communiquer pour sortir de cette blessure de trahison. Allez, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Formation par rapport à quoi? Ouais, d'accord, j'ai compris. Ouais. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette blessure de trahison, en fait, c'est une formation. Et on vous dit que c'est une formation à apprendre à communiquer avec l'autre et les autres. On vous apprend à sortir de le voyage. Vous voyez, c'est un apprentissage, c'est un voyage... ça peut être un voyage initiatique. Vous traversez des moments compliqués, mais on vous apprend à sortir de votre zone de confort, à vous former, à communiquer pour sortir de ces blessures. Parce qu'on vous dit, vous allez célébrer là. Il y a de la célébration, donc c'est très beau. Allez, qu'est-ce qui se passe en amour du coup? Est-ce qu'on va sortir de ces blocages, de ces liens toxiques? Ouais, en créant. Créez de vos mains. Chakra sacré, c'est important de créer. Créer un cocon, peut-être une famille, un bébé, pour ceux ou celles qui cherchent. Vous allez peut-être tomber enceinte. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit en amour? Ouh là là, il y a 3 cartes d'amour qui sont sorties en même temps.
Bon, on vous dit qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, une âme sœur, et il y a de la passion avec cette âme sœur. Ça me fait penser à la guidance, l'avant-dernière guidance. Il y a une personne de votre passé qui revient. Alors, pour les célibataires, on ne va pas parler que pour les crushs. C'est parfois une personne que vous avez rencontrée dans une autre vie. Donc, une âme inconnue qui va revenir dans votre vie. Donc, quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais que vous avez connu dans une vie antérieure. C'est une âme sœur, vous aurez beaucoup de passion. Sinon, pour les gens qui sont en crush, qui ont quelqu'un dans le cœur, c'est quelqu'un qui revient. C'est très beau. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Vous allez vous rencontrer et vous allez avoir des messages. Cette personne va venir à votre rencontre. Cette personne revient, vous vous envoyez des messages. C'est très beau. C'est très très beau. Parce que vous aurez appris à... Par contre, je vais garder les cartes. Vous aurez appris à vous prioriser. Vous aurez appris à vivre pour vous. Être dans l'instant présent. Ne pas attendre après l'autre. Déjà, vous aurez fait le travail du transgénérationnel. Déjà, occupez-vous de ce qui se passe avec les lettres d'adieu. Faites travailler sur vous-même en développement personnel. Il y a des outils vraiment pour apprendre à nettoyer en fait ce qui vous bloque. Des vieilles mémoires cellulaires qui n'ont pas lieu d'être, d'accord? Allez, on va aller voir avec la relation d'âme. Non, je vais commencer par... on me dit l'oracle des contrats d'âme, justement, parce qu'on parle d'engagement, là. Donc, engagement, l'anneau... là, vraiment, on insiste. Donc, et puis ça me faisait penser à ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce lien, sur l'amour? Elles sont toutes mélangées. C'est magnifique. Autant pour moi. Autant qu'elles ne soient pas mélangées. C'est plus sympa quand même. Allez, autant. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Comment vous allez vous débarrasser de ces schémas de vie bloquants, toxiques? Comment vous allez faire? Comment par rapport à l'amour? La rupture. Bon, il y a peut-être une rupture à l'heure actuelle. Il y a peut-être des gens qui sont en rupture là pour les gens qui sont engagés. Parce que là, on parle de bague et de rupture. Est-ce que vous êtes en rupture? Est-ce que vous êtes en rupture? Est-ce qu'il faut vous séparer? Alors, pour celles et ceux qui vivent une histoire, alors là, ce qui me vient, il y a plusieurs choses. Pour celles et ceux qui sont engagés et qui vivent une histoire compliquée, là, on vous dit que peut-être on vous amène à l'essor du phénix à arrêter cette histoire. C'est une épreuve, je vous en parlais tout à l'heure, mais ça vous permet de rebondir, vraiment. Donc là, on vous dit rupture pour les gens, peut-être des personnes qui sont engagées. Ça ne parle pas à tout le monde, attention. Allez, la rupture de quoi? Ouais, il y a un précipice. En ce moment, pour certains, il y a un précipice là. On vous dit qu'il faut faire des lettres d'adieu parce que vous avez reproduit des choses peut-être par rapport à vos grands-parents. Et pour les gens qui sont en crush ou célibataires, pourquoi l'amour? De quoi on parle? Ah, alors peut-être que là, du coup, on vous dit c'est l'autre personne. Peut-être que votre autre est en train de se séparer d'une tierce. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? C'est une âme sœur, la passion, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Guérison des traumas et des blessures, ouais. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'évidence, l'osmose. Bon, on vous dit que là, pour les... Alors, même pour les couples, peut-être que vous avez besoin de traverser une petite rupture, mais on vous dit même pour les crushs qu'il y a beaucoup d'osmose, il y a une évidence entre vous. Regardez, c'est magnifique. Avec une âme sœur, là, vous êtes vraiment connectés. Allez, quoi d'autre? Union sacrée. Ouais, la relation houleuse, c'est tombé sur la carte des grands-parents. Si ça vous parle. Est-ce qu'il n'y avait pas une relation houleuse avec les parents, les grands-parents? Du coup, il y a un espèce de modèle biaisé. Mais on vous dit que vous allez faire cette rencontre forte, l'union sacrée. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes dans une histoire très forte, mais qu'il y a des prises de tête. Parfois, il y a des amours qui durent longtemps, mais il y a beaucoup de friction. Ça, c'est les êtres passionnés. Moi, j'ai connu des couples qui étaient très passionnés, mais qui se prennent beaucoup la tête. L'enseignant, on vous dit que vous êtes un enseignant pour votre autre, pour ceux qui sont éveillés. Et on vous parle d'indépendance, le temps à part. Bon, on vous dit que peut-être pour certains, certaines, il y a besoin d'un petit temps à part là pour vous retrouver. Il y a des choses à nettoyer. Allez, quoi d'autre? Ouais, flashback des vies antérieures. Blocage karmique. Allez.
Mais on avait l'engagement, l'amour, je m'affirme de manière équilibrée. En même temps, cette guidance, c'était aussi comment sortir de ces répétitions de schémas. Comment sortir de ces répétitions de schémas pour trouver l'amour. Contre Adam, trahison. Bon, vous vivez, c'est ça, hein, ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, blessure de trahison. C'est parce que vous avez une blessure de trahison, vous dites qu'il faut guérir ça. Il faut vraiment que vous traversiez, que vous guérissiez. Écrivez aussi. Je ne veux plus de blessure de trahison. Ce que ont vécu mes parents, mes grands-parents ne m'appartient pas. Ce que j'ai vécu dans le passé ne m'appartient pas. Écrivez. Allez, et où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Il y a plusieurs messages. Hein. Il y a beaucoup de messages aussi de gens qui sont en couple là. Mais qui y a des petits problèmes. Mais qui... après... bon, l'ex-partenaire, le passage. Bon, il y a pour certains aussi un ex-partenaire. Enfin, c'est un ex, là. Vous devez peut-être traverser une trahison que vous avez eue par votre ex. À cause de votre ex, d'accord. Ok, les problèmes. Mais ouais, l'évidence. Allez, où est-ce que ça va, cette histoire? Le libre arbitre, les peurs. Pour ceux ou celles qui sont le Tinder Balance, vous avez peut-être peur, hein, il y a quelque chose par rapport à une vie passée, par rapport à un ex qui vous a fait du mal. Hein. Allez m'envoyer des belles cartes sur l'amour tout à l'heure, quelqu'un du passé qui revient, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, il y a de l'alchimie et c'est une union sacrée. Alors, il y a plusieurs choses. Vous avez une trahison avec un ex-partenaire, ou alors pour les couples, il y a peut-être des couples qui doivent se séparer. Hein. Voilà, je suis désolée, mais on vous dit que vous allez rencontrer une âme sœur et qu'il y a beaucoup d'alchimie. Après, pour les couples qui sont en séparation, on vous dit que c'est aussi votre âme sœur et que ça peut aussi se rétablir parce que vous avez beaucoup d'alchimie. Par contre, excusez-moi, mais alors là, ça sans jugement aucun, mais si vous êtes... Ouais, il y a une rencontre forte là quand même. Mais si vous êtes dans une histoire qui vous rend malheureux, malheureuse, qui n'avance pas, si vos projets n'aboutissent pas jamais, posez-vous les bonnes questions, hein, d'accord? Là, je suis désolée de dire ça, hein, mais on ne peut pas décemment pas rester dans des histoires qui nous font du mal. Hein. Allez, de quoi on parle en amour là? Je m'affirme de manière équilibrée. On s'affirme. Hein. N'acceptez plus l'inacceptable dans votre couple, s'il vous plaît. Allez. Le déni du lien vie antérieure. Bon, bah alors, vous vivez peut-être, votre autre est dans le déni. Hein. Il ou elle sait qu'il y a un truc très fort, mais est en déni total. Du coup, il y a un défi à relever. Cette personne, votre autre, a un défi à relever parce qu'il y a un déni du lien et il y a de la solitude. Hein, d'accord? Allez, quoi d'autre? L'enfant, donc l'enfant intérieur, les foudres karmiques. Énergie yang. Bon, c'est l'énergie yang, là, votre masculin qui retrouve un petit peu son enfant intérieur, là, qui a eu des foudres karmiques, hein, donc qui doit travailler. Il y a des choses à travailler chez lui ou chez elle. Peut-être qu'il a des enfants aussi. Hein. Ouais, il y a son enfant intérieur qui est touché, là, hein, par des foudres. Ça peut être des problèmes au travail, des problèmes avec la famille, hein, vous savez, hein. Des fois, les problèmes extérieurs, ça calme beaucoup. Bon, votre autre vous surveille quand même. Hein. Votre autre vous surveille. Hein, elle fait un travail intérieur sur lui ou sur elle. Ça, c'est top. Et on vous invite aussi à le faire vous-même. Hein, parce que c'est une union sacrée, c'est de la sexualité. Bon, bah écoutez, il y aura de la sexualité sacrée avec cette personne. Hein. Votre autre vous surveille. Ou alors, si vous n'avez pas eu ces rapports charnels, peut-être que vous y pensez. Les coquins, peut-être que vous y pensez. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas pris de carte. Non, je vais peut-être aller prendre une carte du chakra du cœur aussi, si on peut avoir plus d'infos sur comment rompre ces liens toxiques, ces schémas, répétition. Nouvelle rencontre proche, 3 jours, fusion des sentiments, au mois de décembre. Waouh! Mon sœur ou flamme jumelle, c'est beau, hein. Bon, mois de décembre, vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre, ou alors il y a en décembre l'année prochaine. Mais là, on vous dit qu'il y a une fusion des sentiments. Moi, décembre, ça me fait penser juste à l'hiver ou quelqu'un qui est né en décembre. Il y a une nouvelle rencontre proche qui arrive. Hein. Donc, pour les couples, pour qui vous êtes séparés, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous est destiné si ça ne marche pas dans votre couple. Hein. Ouais. Ça sent la séparation pour certaines personnes.
Aimez-vous. On vous invite à vous aimer. Pour retrouver l'amour de vous engager avec vous-même, hein, pas forcément avec l'autre. Hein. Vous avez peut-être reproduit un truc par rapport aux grands-parents. Hein. Déménagement, changement de ville. Vous allez déménager, changer de ville. Allez, où est-ce que ça va cette histoire du coup? Vous recevez des signes, hein, vous sentez que ça va pas. Hein. Ça va, je pense qu'on vous invite, il y aura une autre personne qui sera faite pour vous. Hein. Un retour du passé. Hein. Il y a quelqu'un du passé qui va revenir. Hein. Peut-être que vous connaissez une personne qui va revenir ou alors vous êtes en séparation et ça va mieux se passer. Mais allez, où est-ce que ça va aller cette histoire? Où est-ce que ça va cette histoire? Très beau, bon bah là... Rencontre dans pas longtemps, âme sœur flamme jumelle, il se passe un truc très joli qui va se débloquer là, c'est beau. Hein. Écoutez, je vous le souhaite en tout cas, malgré ce que vous traversez, célibataire en couple, moi je vous souhaite vraiment de trouver l'amour déjà pour vous-même, de ne pas attendre après l'autre, parce que toujours vouloir attendre après l'autre, c'est se mettre de côté, c'est s'oublier. On a une vie, hein, on ne va pas nous en balancer une autre, hein, même si on croit en vie antérieure, moi j'y crois. Mais c'est pas dans une autre vie que vous allez refaire les mêmes parcours, le même schéma. Des fois on fait des sauts quantiques, hein, quand on est spirituellement, on fait des sauts quantiques et puis on est presque sûr qu'on ne va pas se réincarner parce qu'on a fait ce travail. Solitude, retour sur soi, pèlerinage entre guillemets. C'est un abandon, c'est pas un sacrifice, mais c'est un cheminement, c'est particulier hein, quand même. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle de Manara, j'adore ce oracle. C'est un peu, voilà, c'est un peu érotique, mais confiance dans le pouvoir de la guérison, la communication, le grand théâtre de la vie. Là, on parle du chakra, 5e chakra, chakra de la communication. Vous dites guérir, et ben vous dites communiquer. Prendre soin de vous. Hein. Bon, attendez, je cache là. Prenez des bains de sel, prenez des lotions, prenez de la naturopathie, des bourgeons, de la gémothérapie. J'ai plein de conseils à vous donner. Prenez soin de vous, faites des soins énergétiques, faites des massages, chouchoutez-vous. Allez, quoi d'autre? Non, allez, c'est terminé. On va aller demander un conseil avec l'archange Michael. Un conseil avec l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il nous conseille pour arrêter ces schémas toxiques? Qu'est-ce qu'il nous conseille? Protection divine. Votre état émotionnel vous rend plus sensible aux énergies qui vous entourent. Il est important que vous preniez le temps de visualiser votre aura d'une lumière dorée afin de vous protéger contre les attaques psychiques. Tendez l'oreille au murmure de votre âme, elle vous guidera. Odine, faites de la méditation. Faites de la méditation, vous avez une protection divine en tout cas. Hein. Demandez dans votre signe quand vous faites des méditations à être protégé. Mais ne faites pas que ça, hein, parce qu'après, on n'est pas ancré, des personnalisations, etc. Méditation, c'est super quand on la maîtrise. Hein. Mais il faut être ancré, il faut voir du monde, il faut bouger. Hein. Faut s'ancrer vraiment, hein, je vous dis, je vous invite à le faire. Hein. Ok. Allez, un petit conseil, le petit oracle des anges. Un conseil sur le petit oracle, la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bah, on en a besoin parce que alors, nous, c'est... Gris, le soleil n'est pas souvent là en ce moment. Hein. La foi. Allez, encore un conseil. Miracle. Ah, c'est beau. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Regardez ces mots. Alors, en d'autres decks, il y a de l'anxiété pour les gens anxieux. On nous vous dit, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Je vous parlais de talisman tout à l'heure. Prenez une améthyste. Dans votre lit, avec vous, peut-être porter de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Regardez. Ouais. Et un message de votre autre. Qu'est-ce qui pourrait vous dire votre autre? Allez, un message de votre autre. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi.
et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de te dévoiler les choses. Alors, ce qui me vient aussi, c'est que peut-être votre autre a vécu aussi des choses par rapport à son transgénérationnel, grands-parents, parents, qui ont provoqué des comportements un petit peu dysfonctionnels. Allez. C'est pas que pour vous, hein, ça peut être pour votre autre aussi. Et l'anxiété, ça peut être chez votre autre également. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Dernier message. Je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Autre n'est pas prêt, mais en d'autres de construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et bien dis donc, c'était une longue guidance de 40 minutes. Hein. Dites-moi en commentaire si une offre février pourrait vous intéresser. Ah, attendez, j'ai oublié quelque chose avec l'oracle de Isabelle Serre. De quel lien on parle? On parlait de quel lien là? On parlait de lien qui n'était pas trop profond au début, mais je suis amour. On vous dit je suis amour. Il faut être dans l'amour inconditionnel. Alors attention, hein. L'amour inconditionnel, il faut être un maître ascensionné hein, pour l'atteindre vraiment, mais on peut... Je manque d'ancrage. Ancrez-vous. Il veut pas sortir. Dans les doutes. Allez, c'est quoi le lien? On parlait de quel lien, s'il vous plaît? Il veut pas sortir. Ah, si. Je suis dans les doutes. Je suis connectée à mon intuition. Et je suis dans une libération. Vous dites qu'il faut vous connecter à votre intuition. Vous le disiez dès le départ. Hein. Pas être que dans la matière, l'ego, l'argent. Oui, on en a besoin, mais il faut pas être que là-dedans. Hein. C'est pas... J'ai eu plein de conversations dernièrement. Je peux vous assurer que des cadeaux ou du matériel, ça pense pas une blessure. Hein. Pensez P-A-N. Ça pense pas les blessures, le matériel. Hein. L'argent, c'est bien, on en a besoin, mais c'est pas ce qui fait qu'on est heureux, d'accord? Les âmes passionnées, la personne à qui tu penses est une âme passionnée. Elle t'invite à te connecter à ta vie personnelle, à te détacher des blocages émotionnels. Voilà, bon bah c'est peut-être des histoires passionnées qui vous rendent anxieuse ou une certaine personne passionnée va revenir dans votre vie. Voilà mes petits chats, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, je vous en supplie, à vous abonner. Et dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé pour que je fasse perdurer cette offre que j'avais mise pour Noël et le mois de janvier. À très bientôt, prenez soin de vous.